la doctrine de l'église, il y a déjà des bornes qui ont été déjà. Toi ne déplace pas ces bornes. Reste dans les bornes. Ce n'est pas à toi que le pays a été donné. À tes pères, aux apôtres, aux prophètes. Et Branham est venu pour nous ramener à ces bornes-là. Et Paul dit, moi comme un sage architecte, j'ai déjà placé les fondements. Que personne d'autre ne posera un autre fondement que celui que j'ai déjà posé. Et si quelqu'un vient ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit, qu'il soit anathème. J'ai déjà mis les bornes. Que personne ne déplace les bornes placées par nos pères. Alléluia. Ne venez pas me donner un autre Dieu, je n'en ai pas besoin. Le seul Dieu, Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus dans les Nouveaux, ce seul Dieu-là me suffit aujourd'hui. Et c'est celui-là que Branham a ramené. Il a dit, voici les pauvres. Allez à sa rencontre. Et il dit c'est qui? C'est le Seigneur Jésus qui avait dit, quand il montait, les disciples ont dit, c'est Jésus que vous voyez. Il reviendra de la même manière. Et le voilà, il revient de la même manière. Pour dire que j'étais déjà là. J'étais le premier. Je suis le dernier. J'étais l'alpha. Je suis l'oméga. J'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Combattre. Pour garder la foi. Nous vivons un temps où il y a toutes sortes de puissances qui vont vous déplacer de la foi. Des puissances morales, des puissances maléfiques. Branham dit, la corruption morale. Il voit la rétrogradation de la nation. Amos voyait la pourriture dans l'église. Il voyait une grande nation qui était en train de rétrograder. Une grande nation qui était en train de perdre ses qualités morales, spirituelles. Les femmes qui perdaient leur qualité spirituelle, morale, devenaient de plus en plus vulgaires. Des hommes qui devenaient de plus en plus vulgaires. Mais Dieu est en train de chercher des hommes qui peuvent combattre pour garder, pour conserver ce que nous avions déjà eu là. Gardez ça. Ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est une église. Depuis que nous avions commencé, nous sommes toujours au contraire, nous montons au contraire. On voit que les valeurs spirituelles ça monte. On devient meilleur. Parce que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Nous montons. Plus les jours passent, on monte. Parce qu'on est dans l'enlèvement. On pouvait voir Rebecca. Depuis que Eliezer a dit, voici ton époux. Rebecca, Eliezer peut-être l'a laissé ici.
Mais depuis que Eliezer est parti, Rebecca chaque jour était en train de s'approcher. Elle s'approchait. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est embrassé. Mais on ne voyait pas Rebecca qui était en train de reculer. Elle avançait. Elle s'approchait de plus en plus. Voici l'époux allé à sa rencontre. Depuis 1963. Voici l'époux allé à sa rencontre. Aujourd'hui, on doit voir l'épouse qui se rapproche de plus en plus. Et plus tu te rapproches, plus cette lumière dans laquelle tu es en train de marcher là, cette lumière est en train de te changer. Tu deviens de plus en plus meilleur. On voit des femmes qui deviennent meilleures dans leur habillement. On voit des frères qui deviennent meilleurs, qui conservent ce qu'ils avaient et qui s'améliorent encore. Alléluia. Conserver. Pourquoi Dieu leur a donné des robes après 2000 ans? Parce que ces Juifs avaient conservé. 2000 ans après, 2000 ans, ils ont quitté Israël depuis l'an 70. Regardez jusqu'à 1933. Conservé. Lire chaque jour dans les synagogues. Là où il faut, il s'installe. Synagogue. Vous n'allez pas voir là où se trouvent les Juifs sans la synagogue. Là où ils peuvent lire la loi. Là où ils peuvent lire la parole. Parce que c'est la parole qui vous aide à conserver votre foi. Vous me suivez? Ils installent leur magasin. Notre loi dit, notre loi dit. Vous n'allez pas les trouver dans les magasins des païens en train d'acheter n'importe quoi. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi à cause de ça, ils sont puissants. Ils sont puissants parce que partout ils sont, ils gardent. Ils gardent. Mais ne pensez pas que vous allez prospérer en abandonnant la parole. Même si aujourd'hui tu as 1 million, je te dis que tu vas mourir pauvre. Tu vas vendre toutes ces petites maisons-là, tu resteras avec rien. La seule richesse qui se conserve, c'est la parole de Dieu. Et avec la parole, Dieu est capable de te bénir de n'importe quelle autre manière. Parce que le diable, il est en train de tromper les gens. Il dit que quand tu mets dans ton magasin des robes courtes, frère, tu vas devenir riche. Quand dans ton magasin, tu vas remplir avec des hauts talons, tu vas avoir l'argent. Je dis que ça, c'est l'argent que le diable te donne. Il va te dire, non, si tu payes la dîme, tu vas blanchir ça. Rien du tout. Ça, c'est l'hôtel de Caïn.
Non, si tu vois ceci, tu vois ces jours-ci, ce qui marche, ce sont je ne sais pas, de trucs comme ça. Ça, c'est la religion des Caïens. Dieu n'est pas là. Et même si tu as l'argent, regardez, les Arabes sont là. Allez à Dubaï, ce sont des Arabes. Ils sont en train de construire. Ils sont aussi riches. Ils vont mourir des païens. Bientôt un tremblement de terre va tomber à Dubaï là-bas et toutes ces affaires ça va s'écrouler. Mais la foi que j'ai bâtie dans mon cœur, le royaume que Dieu est en train de bâtir dans mon cœur ne sera jamais ébranlé. Encore une fois, Samson, un grand homme qui avait bien commencé, né dans une bonne famille. Mais Samson n'a pas été capable de garder, de conserver sa foi, son espèce. Il est allé se marier à une mondaine. Et la fin de Samson, aveugle, nu, un grand héros mort là-bas. Branham dit, pensez-y, il était là pour le divertissement, pour amuser cette bande d'ivrognes. Toi, un croyant, tu es devenu un divertissement pour les païens. Toi, une fille de Dieu, tu es devenu un divertissement pour les ivrognes du monde. Tu es en train d'oublier que quand ces professeurs-là est en train de te demander ton corps, tu oublies qu'il y a une caméra qui te prend la photo. Et à la fin, quand tu auras terminé ces bêtises, le professeur, allez, regarde, Shekinah. Regarde, c'est qui ça? Rebecca. Vous oubliez ça? Tu oublies que quand tu donnes tes seins là, il est en train, avec le téléphone, il trompe qu'il est en train de prendre. Samson, il était devenu la nu. Samson, fais ceci. Samson danse un peu le ndombolo. Samson. Branham dit quel opprobre, quelle disgrâce. Quel exemple! Ça me rappelle une nation vaincue. Une église vaincue. Dépravée des mœurs. Alors que Samson s'était né là, humilié, brisé. Une nation moralement corrompue. Une église déchue qui a vendu ses droits de naissance, qui est tombée dans une dépravation des mœurs et qui s'est livrée elle-même dans les mains de l'ennemi. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire dans ton magasin
Les gens vont venir. Ah, ça c'est le magasin. Oh, magasin. Ne porte pas, les femmes ne portent pas ces habits-là. Mais pourquoi on a mis ça ici? Des dollars sales. Dollars ya bosoto. Ça va un jour. Et vous croyez que Dieu va te soutenir? Non. Les jours où tu tomberas, ne lève même pas tes mains. Dieu ne sera pas là. Dieu sera toujours avec celui qui honore sa parole. Celui qui a confiance en lui, c'est celui-là que Dieu va faire prospérer. Mais on apprend que ils ne font pas. Mais comment dans leur magasin c'est plein? Honte à toi, cher ami. Un exemple public de ce que quand bien même on a été suscité pour servir Dieu. Même si on a été suscité. Mais si on tombe dans une dépravation des mœurs, vous ne savez pas, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné une mission pour que tu sois un exemple, tu sois un modèle. Et comme Israël, peut-être Dieu est très dur avec toi. Comme il a été avec Israël, pour que Israël, dans sa dispersion, Israël a donné au monde la civilisation. Il n'y a aucune nation qui savait que l'adultère c'était mauvais. C'est Israël à qui Dieu a donné la loi. La bonne vie, les bonnes mœurs. C'est Israël qui a civilisé le monde. On était comme des animaux. C'est Israël avec la parole qui nous a rendus des hommes civilisés. C'est pourquoi Dieu a été très dur avec Israël. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si tu fais ça, si tu fais ça. Mais Dieu, tu es trop dur avec moi. J'ai fait ceci, il ne faut pas. J'ai fait ceci. Oui, Israël, je dois être très dur avec toi parce que tu es un modèle. Tu es l'aîné. C'est pourquoi je te donne beaucoup de lois. Pour que tu ne sois pas comme les autres. Parce que si toi tu tombes, c'est ce que Paul dit. Quand Israël tombe, c'est fini, c'est toutes les nations qui deviennent des bêtes. Dépravation des mœurs. Regardez un peu. Lisons un peu dans Josué. Dans Juge. Juge chapitre 2 verset 7. Je vais bientôt terminer. Conservez la foi. Dieu va te donner une robe. En ces temps où il y a des secousses, des mouvements, les vents sont en train de pousser l'avion de ses côtés. Des vents violents, des tornades qui poussent l'avion. Mais on voit un pilote là qui se bat pour garder le cap. Pour que ces mouvements-là, ces vents-là ne l'amènent pas loin. Parce que le carburant, ça a été calculé pour la distance qu'il doit faire.
Lisez le verset 7. Lisez un peu fort, moi aussi je vais entendre ce que vous êtes en train de dire. Ok, merci. Ah, il y avait Moïse. Il y avait Josué, la génération de Josué. Moïse, le prophète. Josué, le Saint-Esprit. Après le départ de Moïse, il y a eu la génération de Josué. L'entrée dans le pays. Et Josué, cette génération-là, après les prophètes, avec les anciens qui étaient là, avec Caleb qui craignait Dieu, pendant toute la vie des anciens qui servirent à Josué, qui avait vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Et quand Josué est mort, toute cette génération fut recueillie. Il s'éleva maintenant une autre génération. La troisième génération. La troisième. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération? Josué a conservé ce que Moïse avait dit. Il a fait entrer les gens dans le pays conformément à ce que Moïse avait dit. Il a gardé le peuple conformément à ce que Moïse avait dit. Moïse a dit, 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 Moïse a dit. Ils ont eu des victoires. Ils ont possédé le pays. Et même maintenant, l'autre génération là qui est venue après Josué, est-ce qu'ils ont gardé? Non. Ils ne pouvaient plus garder. Au lieu de garder ce que Josué avait laissé, non, ils abandonnaient. Ils ont rejeté. Au lieu de marcher dans le même trace, sur les mêmes empreintes. Non. Et regardez ce qui arrive. Le livre des juges. Et Dieu va les renvoyer des juges ici. Il les renvoyer Gédéon. Dès que Gédéon s'en va, c'est la mort. Après Gédéon, c'est la mort. La génération qui est venue après Josué. Et ceux qui sont venus après Josué, après Moïse, c'est fini. Gardez, conservez. Ce n'était plus possible. Vous allez voir que il y a eu les derniers juges. Les derniers juges,
Il s'appelle Samson. Samson. Encore une fois seulement, Seigneur. Le dernier juge, il s'appelle Samson. Et c'est dans Juge au chapitre 16. Et Samson lui-même, il est mort dans un état de dépravation. Heureusement qu'il est mort comme un héros dans la foi. Mais regardez, après, au chapitre 17, après, le dernier juge, c'était Samson. Après la prédication, oh Seigneur, encore une fois seulement. Après cette petite chevelure de Samson qui a poussé, Israël est retombé encore dans la dépravation, dans l'idolâtrie. Allez lire ça à la maison ce soir. Vous allez voir comment une maman et son enfant lui a donné l'argent. Et elle prend l'argent. Elle va aller s'acheter des idoles. Ils vont faire une petite maison, une petite église. Et ils vont aller prendre un prêtre. Un prêtre qui passait par là, le fils va prendre ses prêtres. Il va dire, reviens ici. Il y a l'idole dans notre maison. Moi, je t'engage. Tu seras notre prêtre ici. Tu seras notre lévite ici. Je vais te donner de l'argent. Je vais te payer. Toi, tu vas travailler pour nous ici. Et la Bible dit, dans ce chapitre-là, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au chapitre 17, chacun faisait ce qui lui semblait. Un prédicateur, on les prend là, une église. Nous croyons que Branham est Dieu. Regarde, ses frères ici, il a un grand magasin. Il est directeur là-bas. À la fin du mois, on a à peu près $1000. Nous t'engageons. Tu vas nous prêcher cette doctrine. Branham Dieu. Tu vas nous prêcher. Même si nos femmes portent des hauts talons, il n'y a pas de problème. Même si nos femmes portent et tout ça, nous parler un tout petit peu du message. Mais pas entrer dans tous les détails. Tu auras tes $1000 si tu veux. Bon frère, je crois que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. J'étais là à Kimbelangundu là-bas. J'ai vu une vision. Dieu m'a montré que c'est ici à Kinshasa que je vais commencer l'église. Aujourd'hui, la chair est devenue faible. La chair est devenue très faible, très faible. Des prédicateurs sans caractère. Des prédicateurs dans le vent. Très frivole. Très léger. La chair. On apprend des choses incroyables. Exactement ce qui est dans les livres des juges. Après Samson, c'était terrible, terrible, terrible.
Et la Bible dit, au chapitre 21, ça se termine encore de la même manière. Dans les livres des juges, verset 25, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les croyants font ce qu'ils veulent. Les prédicateurs font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que dans cet état dans lequel nous vivons. L'Église veut faire ce qu'elle veut. Les croyants veulent s'habiller comme ils veulent. Accomplir ce que Esaïe a dit. Que cette femme vont aller vers un mari. Elles vont dire, oh toi homme, nous allons manger de notre propre pain. Nous allons nous habiller comme nous voulons. Mais donne-nous simplement ton nom. Mais manger, nous mangeons ce que nous voulons. Habiller, nous nous habillons comme nous voulons. La prostitution. L'esprit de prostitution dans les églises. Dans ces temps de la fin. Nous voulons que tu sois simplement notre pasteur. Pour qu'on sache que toi, tu es notre pasteur. Mais manger, nous pouvons manger n'importe quoi. Nous ramassons une bande dans un coin. Nous ramassons un truc là-bas. Nous entendons le nom de Dieu. Nous prenons. S'habiller. Laissez-nous nous habiller comme nous voulons. Que nous allions en ville, je trouve un magasin de Nigérians. J'achète. Que j'entre dans un magasin d'un hindou. Mais pourvu que je vienne à l'église, que je fasse ce que je veux. Laissez-moi vivre comme je veux. Laissez-moi marcher comme je veux. Mais laisse-moi m'appeler Shekinah Tabernacle. Hein? Laisse-moi simplement m'appeler Branhamiste. Ce que je veux, c'est ce que je veux faire. Non, mes chers frères. Branham dit que ce n'est pas comme ça. Nous ne vivons pas dans cet âge-là où chacun doit faire ce qu'il veut. Nous vivons dans un âge où Dieu nous a envoyé un prophète. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Un absolu. Un absolu. Et avec un absolu, on n'a pas à faire ce qu'on veut. L'absolu, c'est l'arbitre sur le terrain. C'est l'absolu sur le terrain. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé Malachie 4. Un prophèt. Au temps des juges, il n'y avait pas de prophète. Mais aujourd'hui, dans ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un prophète. Un absolu. Quelqu'un qui peut te dire non. Arrête. Pas comme ça. Êtes-vous prêt à obéir à cette voix-là? Un absolu. Et c'est ce que Branham dit. Eh bien,
Hein, les absolus dénominationnels. L'homme fait ce qui est bien à ses yeux. Mais Dieu a une voie suivant laquelle l'homme doit faire cela. Hein, ces prophètes n'étaient pas là, chaque homme agissait comme bon lui semblait. Hein, c'est ce qui se passe en ces jours-ci. Chacun dit je suis membre de ceci, je suis membre de cela. Es-tu chrétien? Et tu ne sais pas que ça fait 20 ans que je suis dans le message. As-tu le Saint-Esprit? Mais je suis né dans l'église. Ça n'a rien à voir. Un absolu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, je fais ce que dit la parole. Je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui fait ce qu'il veut. Je suis là pour garder, pour conserver ce que notre prophète a amené. Branham est parti. Il nous a laissé un message. Mais Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui peuvent combattre pour garder, pour maintenir ce que le prophète a dit là. Qu'on ne les voit pas simplement dans les brochures, mais on les voit aussi dans notre vie. Et pour qu'on voie ça dans notre vie, nous devons lire tous les jours, lire Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Pas seulement ici à l'église, même chez nous à la maison. À la maison, on rentre. Ah, le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Ce qu'il a dit là, on conserve ça. Alléluia. Oh. La manne que Dieu a fait tomber, qu'il a donné aux enfants d'Israël, Dieu dit, pour que ça ne se perde pas, prends cette manne, mets ça dans les lieux traçants pour que ça se conserve des années et des années. Cette même manne-là qu'on avait mangé des années et des années, c'était toujours là. Le même message, c'est que Branham a laissé aujourd'hui. C'est pourquoi, pour que le message ne se perde pas, pour que les gens ne perdent pas ce que Branham a dit, Dieu va susciter des instruments pour publier le message du temps de la fin. Même s'il y a des puissances, on ne fait pas, ne fait pas, on s'en fout. Au travers de toutes ces vagues-là, on publie les messages. Pourquoi? Pour conserver, pour garder le message de William Branham. Et quand vous gardez le message, vous gardez la foi. Quand vous gardez la foi, vous gardez les œuvres. Parce qu'il y en aura toujours qui vont garder ce message jusqu'à la fin. Toutes ces puissances-là. Pourquoi? Ce n'est pas des hommes qui luttent. C'est le diable qui est en train de combattre. Ce n'est pas les hommes. C'est le diable qui combat. Un frère qui m'appelle à Kisangani là-bas. Oh pasteur, voilà, il y a un pasteur ici qui est en train de se promener à Ikela. Il dit, prenez ces brochures, jetez ça à la poubelle. J'ai dit, laissez-le faire son travail. S'il était fort, il était venu ici à Kinshasa. S'il était fort, au lieu d'aller combattre les brochures qu'on envoie, mais qu'il vienne combattre la source, qu'il vienne fermer la source, parce qu'on en verra encore. Si Dieu fait grâce, on en verra.
Non. Tant que le message est dit, envoyez le message. Envoyez le message. J'enverrai le message. Non, pasteur, appelez-le. J'ai dit que ça, c'est une perte de temps. Laissez l'homme faire son travail. Laissez-le. C'est son travail. Moi, je ne vais pas l'empêcher de faire son travail. Tu n'empêcheras jamais le diable de faire son travail. Mais toi aussi, fais ton travail. Quand je le verrai. Bonjour, monsieur. Tu as bien fait ton travail. Continue. Moi aussi, j'ai fait mon travail. Mais si toi, tu es fort, tu viendras fermer la source. Viens fermer la source. Tu verras que la source va même t'envahir à toi. Et tu vas commencer à boire. Pourquoi il ne vient pas à la source? Parce qu'ils savent que à la source là, on va me changer. On va me convertir. Et je vais croire. Et je vais devenir le disciple. Fais ton travail. Et pourquoi nous le faisons? C'est pour conserver la foi. Ce que Branham a dit, ce que la Bible a enseigné, il faut qu'il y ait des gens qui enseignent ça partout. Gardez la foi du peuple. Comme David pouvait le dire. David pouvait dire, mon peuple écoute mes instructions, j'ouvre la bouche par des sentences. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Les prodigues qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il nous a envoyé un message. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Pour les enfants qui naîtraient et qui devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Psaume 78. Psaume 78. Nous parlons pour que ça soit gardé par les générations futures. Nos enfants, ils vont lire. Quand ils deviendront grands, ils se marient, ils vont dire ça à leurs enfants. Pourquoi? Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et qu'ils observent ses commandements. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme. Un cœur qui changeait tout le temps. Et c'est pourquoi on diffuse les messages. Pourquoi Branham a dit. Pour que vous puissiez écouter. Pour que vous puissiez entendre. Et vous, quand vous rentrez à la maison, prenez ça. Prenez les brochures. Prenez le message. Lisez. Pour garder. Pour maintenir. Pour que vous sachiez comment vous devez marcher. Et il y a des petites synagogues dans vos maisons. Et il y a des petites synagogues dans vos quartiers. On se retrouve à 2, à 3, à 4. Frère, comment ça va? Les prophètes a dit. Les prophètes a dit. Mais aujourd'hui,
Qu'a dit le 5e saut? Qu'a dit le 4e saut? Un silence de mort. Hein? Non. Les Juifs, c'est parce que dans leur maison, ils lisaient toujours. Nous vivons dans l'âge de l'oubli. Facilement. Si vous ne lisez pas les messages, vous ne lisez pas la Bible, vous allez tout oublier. Et je vous ai lu une citation. Les catholiques, les cardinaux qui ont envoyé au pape pour dire au pape, faisons de notre mieux. Faisons ce que nous pouvons pour que les gens se contentent des petites choses qu'ils écoutent à l'église. Qu'ils s'arrêtent là. Qu'ils se contentent de ce qu'on lit là et c'est fini. Ne leur donnons pas le temps pour qu'en rentrant à la maison, ils lisent ça. Parce que si on leur donne l'autorisation d'aller lire, ça va nous créer beaucoup de problèmes. Et le diable sait que l'arme la plus puissante pour le vaincre, c'est la parole de Dieu. C'est la prière. C'est l'amour de Dieu. Il sait que lire la parole, c'est le vaincre. Vous allez le vaincre. Si vous lisez la parole, vous allez lui créer beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il suffit simplement que vous quittez ici. C'est fini. On oublie jusqu'à ce qu'on va revenir le mercredi. Mais ça, c'est une bonne religion du diable. C'est une bonne religion du diable. De venir ici et d'écouter et de rentrer à la maison, on oublie. Et donner du travail au pasteur de répéter chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour il va mourir ici. Hey! C'est fini. Avec eux là. Vous vous attendez qu'il y aura voyez l'homme. Vous dites non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de les garder. Pourquoi? Parce que vous avez donné beaucoup de travail pour lire. Hein? Aujourd'hui, nous avons un grand travail. Excusez-moi, ça s'est cassé. Hein? Et donc nous devons combattre pour maintenir. Israël, aujourd'hui dans leur pays, Israël combat pour sa survie. Israël combat pour sa survie. La grande menace qui pèse sur Israël, c'est quoi? L'extermination. C'est le plus grand combat d'Israël. Et le mot d'or d'Israël, c'est quoi? Vaincre. Vaincre ou mourir. Vous me suivez? Vaincre. C'est le seul mot qui doit rester dans la bouche de tout enfant d'Israël. Quoi? Si ce n'est pas vaincre, c'est fini.
nous sommes exterminés. Israël lutte dans son pays. Israël dans sa terre. Pour sa survie. Son existence. Et c'est le seul pays au monde qui combat pour ça. Il n'y a aucun pays qui combat pour ça. Il y a des pays qui combattent pour une partie des territoires qu'on a volés. Mais Israël combat pour conserver son existence. Que le monde sache que nous sommes là. Alléluia. Et pour ça, Israël n'hésite pas de s'investir dans une armée puissante. L'argent qu'il dépense pour l'armée, ce sont des milliards. L'État Israël a pour la parole. Conserver. Vous allez trouver des soldats. Dans sa tête, c'est vaincre. Dans sa vie, c'est vaincre. Ses généraux, vaincre. Dans les sociétés, vaincre. Pour vaincre, qu'est-ce que nous devons faire? Les ingénieurs là-bas, vaincre. Fabriquons des armes. Les commerçants, pour vaincre, nous devons travailler durement. L'agriculture, c'est le pays qui est très développé en agriculture. Vous allez voir tous ceux qui sont venus là-bas. On appelle les kibbutz. Ce sont des juifs, des familles, 5, 10, 15 familles se mettent ensemble. Ils vont chercher un champ. Ils vont commencer à cultiver. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas, nous devons demander ici, nous allons mourir. L'unité pour créer pour vaincre. Est-ce que vous me suivez? Les mamans, vous me suivez? N'allez pas trouver des femmes là-bas qui se promènent. Où le travail, c'est attendre à la maison pour manger. Non. Vous trouvez les femmes dans l'armée. Vous trouvez un petit enfant, une petite fille de 12 ans. Il sait déjà prendre l'arme. Parce qu'il sait que l'arabe ici, c'est un ennemi, il peut nous faire du mal. Que dans la maison, papa est là, maman est là. Il suffit simplement qu'un ennemi entre là-bas, il fait du mal. L'enfant déjà. Pourquoi? Quoi? Nous sommes sous la menace de l'extermination. Nous devons combattre pour se maintenir. C'est l'armée la plus fidèle, la plus disciplinée au monde. Pourquoi? Il y a la musée de la Shoah à Jérusalem. Vous allez voir les petits enfants
les petits-enfants à l'école maternelle, à l'école primaire. Ces enfants-là peuvent passer à cette musée-là pendant 3 ou 4 fois l'année. Ils passent par là. Regardez. Regardez ce qu'on a fait aux Juifs. Regardez ce qu'on a fait. Regardez ce qu'on a fait. Pourquoi? C'est parce que tu es juif. Que tu saches que maintenant même, les intentions de tous ces gens qui sont à côté là-bas, c'est d'éliminer. Donc tu dois te défendre, te maintenir. Église, vous me suivez? Est-ce que ça entre? On veut t'éliminer. Si tu ne combats pas, on va te raser de ce territoire. Et les Juifs savent bien que raser Israël de la carte, tous les autres Juifs qui sont dans les autres nations, ils ne résisteront pas. Combattre pour la foi. Combattre pour se maintenir. Si vous le saviez, que tous ces magasins, toutes ces écoles, c'est pour vous exterminer. Que Dieu vous donne la sagesse, le discernement. J'ai demandé à un parent, ton enfant étudie où? Je l'ai envoyé à l'école Anouarite, à l'école catholique. J'ai dit, combien de fois vous allez écouter, vous les parents? Mais les Juifs, pour maintenir leur foi, là où ils arrivent, là où ils... Une école pour nos enfants. Pourquoi? Maintenir, conserver notre espèce, notre foi, à partir de nos enfants. J'ai une étude psychologique où on est en train de montrer que l'enfant, quand il est encore enfant, c'est un instrument, c'est quelque chose capable d'emmagasiner beaucoup de grandes choses. Et ce qu'il reçoit quand il est encore enfant, c'est ça qu'il sera plus tard. J'ai dit oui, c'est ce que dit la Bible. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Les Juifs, pour conserver, ce ne sont pas des gens naïfs. Naïfs. La religion, ce n'est que pour avoir l'argent. La religion, Dieu bénit. La religion, Dieu donne la voiture. La religion, ça n'a rien à voir. La voiture ne conservera pas votre foi. La maison ne t'aidera pas à garder ta foi. Mais c'est la parole de Dieu qui va t'aider à garder la foi. Créons des écoles pour nos enfants. Hein? Et il crée des écoles pour les enfants. Et les enfants là, ils apprennent la Bible, ils apprennent la Bible. Et ce sont ces enfants là. Hitler pouvait prendre ses enfants. Vous voyez les petits enfants s'avançant vers la mort. Et ils n'ont pas eu peur de la mort. Enfin,
Les Récabites ont gardé leur identité. Nos armes, c'est la parole. Nos armes, c'est la prière. Les Récabites ont gardé. Dieu leur a donné une robe. Daniel, il a gardé ses principes. Dieu l'a honoré. Dieu l'a élevé. Il est devenu un grand homme. Shadrach, Meshach, ils ont gardé leur religion, leurs principes, leur culture. Ils ont combattu. On dit qu'adresser la prière à quelqu'un d'autre. Daniel rentre à la maison. Il dit, moi je vais garder ma foi. Je vais conserver ma religion. Tous les jours ici, il fermait la porte, il fermait les fenêtres. Ces jours-là, il dit, pour que ces gens voient que je continue, j'ouvre même les fenêtres. Oh Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, il élève les mains, il crie. Comme il a gardé la parole. Comme il a gardé la parole, Dieu aussi l'a gardé. Comme il a élevé Dieu, Dieu aussi l'a élevé. En ces temps, vous voulez que Dieu vous élève. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Élevez Dieu dans votre vie, dans votre témoignage, dans votre habillement, à l'école. Honorez Dieu. Dieu cherche comme David. David qui pouvait dire, mais qui me donnera l'eau de Bethléem? Qui me donnera? Bethléem, c'est là où le Messie devait sortir. Les Philistins avaient envahi Bethléem. David voyait le Messie qui devait sortir. Il dit, mais si Bethléem reste envahi par les Philistins, il faut occuper ce pays, il faut occuper cette ville, il faut rester là. Le Messie viendra d'où? Qui me donnera l'eau de Bethléem? Il y a eu des soldats qui sont allés. David n'a pas voulu boire l'eau de, je ne sais pas, de différents endroits. David, c'est un conservateur. Il était habitué à l'eau de Bethléem. Il voulait toujours l'eau de Bethléem. Qui me donnera l'eau sortant de ce message? Qui me donnera la vie venant de ce message? Il y a eu des soldats qui sont allés. Ils ont libéré Bethléem. Et un jour, la Bible dit, de Bethléem est venu le Messie. C'est parce que David l'avait libéré Bethléem. Parce que quelque chose devait sortir de là. J'aimerais vous dire que vous êtes la petite Bethléem. Quelque chose va sortir. Et Dieu cherche des soldats qui vont libérer l'épouse. Combattre pour conserver notre foi, conserver ce message, conserver les bonnes habitudes, conserver l'habillement, qu'on ne voie pas les femmes tout le temps. La mode sort, elles sont là. Qu'on voit des femmes qui conservent.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Oh là 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 là. Vous m'avez suivi? Hein? J'ai parlé de quoi? Hein? Maman, j'ai parlé de quoi? Hein? Et la foi, c'est quoi? La parole, les caractères. Hein? Des hommes qui peuvent garder la foi. Dans le seul mot est vaincre ou mourir. Je dois vaincre pour exister. Je dois faire tout pour vaincre. Je dois créer pour vaincre. Je dois lire la parole pour vaincre. Les avocats qui lisent la Bible, qui lisent le message pour savoir. Les magistrats, les médecins. Parce qu'ils ont quelque chose à garder, à conserver. Les pasteurs, lui, ils prêchent la parole. Les pasteurs vous donnent l'inspiration. Et vous créez. Des mamans qui créent. Des jeunes filles qui créent. On voit dans leur habillement la conservation. Pas des changements, des changements, des changements. Changement de chevelure tous les temps, tous les temps. Jusqu'à ce que l'enfer va entrer dans la chevelure, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Des jeunes qui sont là en l'air, la tête en l'air. Mais des jeunes qui entrent dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Et le seul mot, c'est vaincre. Mon Dieu,
c'est de rester toujours à côté de Dieu. Garde-moi toujours plus près de toi. Dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la foi, dans la confiance. Aide-moi, Seigneur Jésus, à combattre pour cette foi que tu nous as donnée au travers de ces messages. Alors qu'il y a des vagues, il y a des puissances démoniaques qui veulent nous déplacer, qui veulent nous exterminer. Père, aide-moi. Je vais combattre pour garder la foi, la parole, le message.
ces temps nuageux, natango yo itondi na londende, où les bateaux qui va vers Sion, wapi maso ezako kende na Siona, il y a beaucoup de vagues, de vents contraires. ezali na mbonge pe mipepe ezali kouta na ngambo mosusu. Beaucoup de puissance démoniaque nguya mingi ya milimo mabe qui veulent renverser ces vieux bateaux de Sion. oyo elingi kobalola masuwa oyo ya kalakala ya Siona. Cet avion qui entre dans cette grande zone de turbulence, pepo oyo ezali kokota kati na esika monene ya mobulu, où les pilotes doivent faire de grands efforts pour maintenir le cap. wapi mokumbi pepo asengeli kosala makasi nyonso po ete atika pepo ezala malamu, et que l'avion un jour puisse atterrir ete dans mokolo ces moko beaux pays. pepo yango ekoka kokita na mboka oyo kitoko, Et que ce vieux bateau te maso ya kalakala puisse atteindre les rives de ces beaux pays. ekoka kosema na libongo. Nous savons que sans toi, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. toyebi ete kozanga yo nkolo nzambe na biso tokokoka kosala eloko te. Nous avons tiré cette grande leçon so tozwili te de yo ces monene juifs qui ont été martyrisés au temps d'Hitler. ya bayuda oyo babomamaki na ntango na Hitler, À l'exemple de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. ndakisa ya Daniel, Shadrach, Meshach pe Abednego, À l'exemple de Mardoché et d'Esther. ndakisa ya Esther pe ya Mardoché, À l'exemple de tous ces saints qui ont lutté, qui ont combattu pour maintenir leur foi. na ndakisa ya basantu nyonso babundaki mpona kobatela kondima na bango. Nous savons que nous vivons un temps très séduisant, toyebi ete toza kobika ntango na lipengwa koleka, où parfois l'ennemi ne se fait pas voir clairement, wapi ntango mosusu monguna azali komitalisa polele te, où l'ennemi se déguise, wapi monguna azali kobatama change de forme, kobongola lolenge, et il prend même la forme de la religion, azali kokamata ata lolenge ya mosambeli, la forme des croyants, lolenge ya mondimi pour séduire. mpona kopengwisa. Bien-aimé Seigneur, molinga mikolo, tu nous invites à combattre ozali kobenga biso ete tobunda pour garder la foi. mpona kobatela kondima, Cette foi qui a été transmise aux saints, kondima oyo epesamelaki basanto, cette foi à laquelle William Branham nous a ramenés, kondima oyo William Branham azongisi biso na à la yango, foi de nos pères, na kondima ya batata na biso, à la foi apostolique, na kondima ya bantoma, aux enseignements des apôtres et des prophètes, na malakisi ya bantoma mpe basakoli, à la vie na bomoi et aux attitudes, comportements na que les bizaleli chrétiens pouvaient avoir. oyo bakristo bakokaki kozala na yango. Et à cause de cette vie, Mpe na ntina na bomoi oyo on pouvait juste reconnaître les disciples bakokaki koyeba bayekoli qu'ils étaient avec Jésus ete bazalaki elongo na Yesu juste à cause de leur comportement. kaka na ntina na etamboli to ezaleli na bango. En ces temps de la fin, Na ntango na suka où les puissances des ténèbres et de l'enfer wapi nguya na molili mpe na lifelo viennent de partout ezali kouta bipai na bipai pour corrompre les mœurs, mpona kobebisa bomoto malamu na bato, détruire toute la moralité, koboma mpenza bomoto, poussant les femmes à agir comme elles veulent. kotindika basi basala ndenge bango balingi, Père bien-aimé, tata molinga, s'habiller comme elles veulent, kolata ndenge balingi, abandonner les mariages comme au temps kosundola de mabala Noé. lokola na ntango na Noa. Bien-aimé Seigneur, Molinga mikolo, les hommes qui abandonnent leurs femmes, mibali kotika basi na bango, les hommes qui vivent comme ils veulent, mibali kobika ndenge balingi, comme c'était au temps de Sodome. ndenge ezalaki na ntango na Sodomo. La dépravation des mœurs, Bobebi ya bomoto malamu tu cherches en ces temps de la fin ozali koluka na ntango na suka un peuple libota moko na bato qui va combattre oyo bakobunda
des hommes et des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui peuvent combattre pour conserver la foi, pour garder la parole. Recevoir la parole, c'est une chose. Recevoir le message, c'est une chose. Mais nous vivons à un temps où croire ne signifie rien. Où ne suffit pas. Mais combattre pour garder ça. Parce qu'il y en a qui ont eu la foi. Aujourd'hui, ils ont un semblant de foi. Mais pas la même foi qu'ils avaient au commencement. Mais Seigneur, les Juifs, ils ont combattu pour la foi, pour leur vie, pour leur témoignage. Ils ont scellé ces témoignages avec le sang. Aide-nous, Père. Alors que nous voyons toutes ces choses qui viennent devant nous, où le vainqueur sera celui qui aura gardé, combattu pour conserver sa foi. Israël aujourd'hui, il combat pour sa survie. Israël combat pour son existence. Israël combat pour qu'il ne disparaisse pas. Parce qu'il sait qu'il y a des puissances ennemies qui veulent le faire disparaître. Parfois même à l'intérieur du pays, il peut y avoir des gens qui se disent juifs, mais qui parfois, ne sachant pourquoi ils sont là dans ces pays-là, ils sont prêts à faire des compromis. Mais ils ne savent pas que derrière ces compromis, ils sont en train de disparaître. Seigneur notre Dieu, viens aussi nous aider. Quel est seul mot de notre foi, ce sera vaincre. Et c'est pourquoi ton prophète nous a prêché. Comment puis-je vaincre? Aide-nous à vaincre. Aide-nous à garder notre foi. Comme Moïse, comme ces héros de la foi, Gédéon, Samson, David, ces femmes qui ont combattu pour la foi. Aide-nous en ces temps de la fin, que nous ayons des croyants, que tu aies des hommes et des femmes qui vont combattre pour ces messages, qui vont combattre pour cette Bible, qui vont combattre pour garder la vie, les comportements, les attitudes, la vie chrétienne. Parce que c'est en train de disparaître. Et ça disparaît petit à petit. Que les gens ne s'en aperçoivent même pas. Comme à un moment donné, Marie a quitté. Jésus a quitté Marie. Et son mari Joseph. Et il ne le savait même pas. Il continuait leur marche, ne sachant pas que Jésus les avait déjà quittés depuis longtemps. Père bien-aimé, aide-nous Seigneur, que chaque jour qui passe, nous puissions nous examiner et nous demander, est-ce que nous sommes toujours dans la foi? Est-ce que nous sommes toujours dans la parole? Est-ce que nous vivons toujours correctement? Gardez cette foi. Ceux qui l'ont gardé, ils ont été récompensés. Ceux qui ont gardé la parole, toi tu les as bénis, Seigneur.
Aujourd'hui, ce sera toujours la même chose. Dieu n'honorera pas ceux qui font des compromis. Mais tu vas honorer des vrais chrétiens qui au milieu de ce monde pourri et corrompu, que ça soit au marché, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les quartiers, que ça soit au travail, partout, ils veulent combattre pour maintenir, pour conserver leur foi, la vie chrétienne, le message de l'heure. Et je crois, Seigneur, qu'ils recevront une robe, qu'ils seront bénis. Toi qui n'as jamais abandonné, toi qui n'as jamais déçu, ceux qui ont eu confiance en toi, aujourd'hui à la fin, tu ne vas pas nous décevoir. Mais au contraire, ceux qui vont t'aimer, ceux qui vont garder la parole, tu vas les bénir aussi. Tu vas les aider. Tu vas les donner la victoire dans les épreuves. Tu vas les élever. Tous ceux qui auront des pensées nobles, des pensées, Seigneur, divines, pour la promotion, pour l'avancement du royaume, bénis-leur. Que tu les fasses prospérer. Que toi, le Dieu de Daniel, tu sois aussi leur Dieu. Toi, le Dieu des méchants, tu sois aussi leur Dieu. Toi, le Dieu de Mardoché, toi, le Dieu de Moïse. Père, toi qui as soutenu Moïse, toi qui as gardé Moïse dans le fleuve Nil où il y avait des crocodiles, et que ces crocodiles ne pouvaient pas les toucher. Toi qui as gardé Moïse dans la maison de Pharaon, toi qui as gardé Moïse en Égypte, il est sorti de l'Égypte vainqueur avec les enfants d'Israël. Tu es le même Dieu pour nous aider au milieu des lions, au milieu des crocodiles, au milieu des serpents, au milieu des démons. Pour le Dieu de Moïse, qui est capable aujourd'hui de nous garder. Toi qui as gardé Daniel dans la fosse au lion, toi qui as gardé Shadrach au milieu du feu, ils sont sortis vainqueurs. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, ceux qui vont combattre, pour garder leur foi, donne-leur la victoire. Montre que tu es le même Dieu. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les familles, que ce soit n'importe où, à ceux-là qui combattent pour leur survie, pour l'avancement de la parole, donne-leur la victoire. Remplis-les de ton esprit. Garde-les partout. Et Seigneur notre Dieu, que le monde sache qu'ils ont gardé ta parole, que toi aussi tu les as gardés. Père, c'est mon grand désir, c'est notre grand souhait, pour voir ton peuple, comprendre qui ils sont et comprendre à quoi ils sont appelés. Père, que nous ne soyons pas des gens naïfs qui se promènent et qui ne savent pas à quoi on est destiné, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais que nous soyons un peuple décidé
avec une grande vision pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous aideras, que tu puisses les garder pendant la semaine, alors que nous allons faire ces petits déplacements. On est épuisé, fatigué, Seigneur. Si tu peux nous restaurer, nous comptons sur ta grâce. Garde-le partout. À côté de la parole de Dieu, à côté de la prière, aide-les à s'aimer les uns les autres, qu'ils s'apprennent à travailler ensemble. Leur survie en dépend. Père, que tu les assistes. Dépouiller de la jalousie, de l'égoïsme. Qu'ils apprennent à s'aimer, prier les uns pour les autres, à s'entraider mutuellement pour conserver leur existence. Sois avec chacun. Et ceux qui sont venus ici malades, toi le grand médecin, toi qui as entendu nos prières pendant les 3 jours, manifeste maintenant que toi que nous avons adoré, que toi que nous avons invoqué, tu as entendu nos prières et que tu es prêt à montrer que tu es Dieu. Que nous soyons certains que tu es Dieu. Guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui sont affligés. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Et Père, assiste-nous en toutes choses. Alors que nous regardons à toi. Accompagne-les, Seigneur. Fais de ces hommes des vrais hommes, des vrais hommes chrétiens, qui savent qui ils sont et qui savent combattre pour une cause, et qu'ils sachent pourquoi ils sont chrétiens et qu'est-ce qu'ils doivent faire comme des chrétiens. Peu importe la position sociale que toi tu leur as donnée. Bénis le Père et sois avec nous. Bénis Israël qui est maintenant dans sa patrie. Toi qui es avec eux dans les naturels, sois aussi avec nous dans les spirituels. Et garde-nous, Père. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.